Shalom, shalom à tous et à toutes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de Yeshua, HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui en qui nous avons confiance et qui nous donne encore l'être, le mouvement et la respiration. Nous voici encore en train de continuer ce sujet important, le commerce sans bénéfice. Le commerce sans bénéfice, j'ai dit, c'est la haine et toutes ses conséquences néfastes qui sont en train de ronger la vie des hommes à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la vie. Je viens de parler la fois passée des signes et des conséquences. Ça envoie le mensonge, ça envoie la jalousie, la destruction, la maltraitance, les meurtres même de masse, des génocides. À l'est de la République démocratique du Congo, il y a des choses qui se passent, qui sont les conséquences de ce qui a été fait. Parlons plutôt de ce qui nous concerne. Il y a au Burkina Faso, au Mali, partout. Si vous entrez en profondeur de ce qui se passe, il y a toujours un problème d'une haine. Les États africains ont été colonisés par les Européens. Ils avaient leur pensée qui n'était pas en faveur des autochtones. Quand ils voient qu'il y a une tribu un peu clairvoyante, ils vont faire véhiculer une campagne d'intoxication pour que les gens haïssent naturellement ces tribus-là. Et cela, lorsque nous voulons maintenant ou rebâtir ou bâtir vraiment nos États, selon la pensée que le Seigneur nous a donnée, nous devons démanteler cette mauvaise nouvelle pour que nous puissions nous serrer les coudes. Mais si nous continuons, ça vient même dans les... Moi, j'ai grandi dans une communauté où il y avait une tribu qui était aux commandes. Même si vous prêchez, vous êtes comment? Ce sont eux. Ils ont découragé certains pasteurs qui n'étaient pas de leur tribu. Et ces choses-là continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc les paroisses où il y a des gens friqués, ils ne cherchaient qu'à mettre leurs pions, même si celui-là n'a pas la compétence voulue et exigée. Si nous avons été véritablement enseignés, la Torah a une vie en elle, la vie d'Élohim, même pour ne pas pécher là. Le roi David dit, je serre ta Torah dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Psaume 119, verset 11. Quand Yeshua dit à quelqu'un, va ne pêche point, le remède c'est quoi? Serrer la Torah, puisqu'il y a la vie divine. Le Seigneur n'a jamais eu de problème envers qui que ce soit. Il aime les albinos, il aime les infirmes, les personnes vivant avec handicap, il aime les noirs, les blancs, les jaunes, il aime tout le monde. Si du moins c'est sa semence qui est en nous, nous ne verrons pas nos petites tribus, nos races, tout ça. C'est de la petitesse, de l'imbécilité spirituelle, permettez-moi le terme. C'est une ignorance notoire. D'un côté, nous disons, nous irons au ciel. Les autres, nous disons, nous irons régner avec le Seigneur dans la nouvelle Jérusalem. Avez-vous déjà entendu un ange qui vous dit qu'on va vous préparer une place au ciel là, qui appartient à votre tribu? Cessons de mentir. Cessons de mentir. Sortons de cette prison dans laquelle, cet engrenage dans lequel l'ennemi nous a cloîtrés, nous a écrasés. Les gens n'iront pas très loin puisqu'ils se sont limités même. J'ai entendu quelqu'un dire, nous chassons les limites. Les premières limites, nous avons chassé tous les démons, nous avons rompu tous les liens. Et les liens de la haine ici, nous ne l'avons pas rompu. Nous ne l'avons pas rompu. Cependant, il faudrait commencer par là. On dit, si quelqu'un détourne son oreille de la Torah, sa prière même est une abomination. Nous avons beaucoup d'assemblées, des abominations, où nous faisons des abominations à outrance. C'est-à-dire que si quelqu'un rejette qu'il doit aimer le Seigneur de tout son cœur, toute son âme et toutes ses pensées, et ses forces plutôt, aimer son Dieu comme soi-même, toutes ses prières, même en quantité industrielle, sont des abominations. Aujourd'hui, nous parlons sur celui qui hait. Puisqu'il y a toujours celui qui hait et celui qu'on hait. Celui qui hait et celui qui est victime de la haine. À celui qui n'aime pas, c'est un problème de sémence. Genèse chapitre 3, Bereshit, verset 15, on dit, je mettrai, ça c'est Elohim qui dit,
l'inimitié entre toi, serpent, et la femme, entre ta postérité et celle de cette femme. Si du moins vous sentez que vous faites tout pour aimer quelqu'un, au finish, vous sentez que vous ne lui avez rien fait. Il ne vous a rien fait, s'il vous plaît. Mais vous sentez ça parce que quelqu'un a inocule quelque chose sur vous. Je vais vous donner mon témoignage. Moi, quand je grandissais, mes grands-parents, mon grand-parent maternel, ainsi que mes parents me disaient, tu vois telle tribu-là, ce sont des méchants. J'ai grandi. Par la grâce du Seigneur, j'ai rencontré beaucoup d'amis de cette tribu. Je peux vous dire devant le Seigneur que beaucoup des biens que j'ai reçus, ce sont ces gens-là. Et mon opinion avait changé. Quand je grandissais, on me disait, nous devons toujours prendre en mariage nos filles, les filles de chez nous, le patrimoine culturel. Mais j'ai échoué 2 fois dans ce domaine. Quand je me suis remis à Elohim, il m'a dit, l'enseignement de tes parents était faux. J'étais appelé pour t'envoyer partout. Et tu ne peux pas prêcher ce que tu ne vis pas. Aujourd'hui, j'ai la paix. La femme avec laquelle je vis ne fait pas partie du patrimoine culturel. Elle parle une autre langue qui n'a jamais connu ni mes ancêtres, mes parents ou moi-même. Le Seigneur donne de bonnes choses. Et les bonnes choses se trouvent partout. Cessez de rester dans l'aveuglement. Sortez du bourbier. Sortez de cet engrenage maléfique. Il n'y a que quelqu'un qui est du diable, qui a la sémence du diable, il a la haine. C'est inévitable. Et ces gens qui sont déjà dans cet engrenage, à moins qu'ils soient appelés, je vous exhorte donc de pouvoir sortir. Celui qui hait n'a pas la sémence de lui. C'est en 1 Jean chapitre 3 verset 9, l'apôtre Jean dit ceci. Celui qui est né d'Élohim ne pêche point, car la sémence d'Élohim en lui l'empêche de pécher. On dit celui qui est né d'Élohim triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La vraie foi est un produit de la nouvelle naissance. Ce n'est pas les foi que nous entendons aujourd'hui. Quelqu'un qui te parle de la foi n'est pas libérée pour avoir un voyage. Le voyage des enfants, ce sont des surplus qu'on donne à quelqu'un qui a d'abord accepté l'évangile du royaume et accepté de marcher selon le loi et commandement d'Élohim, parler du Saint-Esprit. Alors c'est ça. C'est celui-là. Celui-là est un enfant de lui. Comment avez-vous la foi sans être né de nouveau? On dit, nous savons que le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais celui qui est né d'Élohim se garde lui-même et l'ennemi ne le touche pas. Ne le touche point. Le malin là, il ne le touche pas. Toutes les peurs que nous avons, ça montre que nous sommes charnels. Puisque la peur vient de la chair, la foi vient de l'esprit. Et la peur est l'ennemi de la foi. Dans le même cœur, il ne peut pas y avoir la peur et la foi. Non, non. C'est toujours l'apôtre Jean. Il dit dans 1 Jean 4, verset 7. Il dit, aimons-nous les uns les autres. Car celui qui aime, Elohim demeure en lui. Et son amour est parfait en lui. Le Seigneur, quand il meurt, il ressuscite, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme le Père vous a aimé. Seigneur, le Seigneur nous a aimés. Et lui nous a aimés en nous donnant son Fils pour que nous puissions aussi transmettre cet amour aux autres. Tu t'es senti mal aimé, oui, mais le Seigneur t'aime. Fais couler cet amour vers ton prochain. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes. C'est pourquoi ils ont du mal à déverser cet amour. Mais quand le Seigneur t'aime, il faut aussi accepter cet amour, c'est par la foi aussi. Bien-aimé dans le Seigneur. À celui-là, je l'exhorte de pouvoir faire. Les gens même jeunes, mais le vrai jeune, c'est détruire, briser les chaînes de méchanceté, de la jalousie. On dit que celui qui dit qu'il aime Elohim, mais il n'aime pas son frère qu'il voit. Comment aimerait-il Elohim qu'il ne voit pas? Cependant, celui qui aime son prochain aime Elohim, par voie de conséquences. Le Seigneur s'est révélé dans tous les hommes que nous voyons, que nous les aimions ou pas. Quand cela entre dans votre cœur, vous devez beaucoup prier.
Mon expérience, mon témoignage le confirme. Ce sont toujours les choses qu'on avait semées dans nos cœurs. Que lorsque la lumière de l'homme est venue, parfois tu pries, tu fais des jeûnes, tu sors de ces jeûnes, tu es fatigué, tu es malade. Je te pose la question, tu te dis, je vais rompre les jeûnes, c'est-à-dire commencer à manger. Et tu vois que tu fais la prolongation. Tu n'as pas mangé. Tu vois le bailleur qui n'en veut plus rien, c'est comme si tu es allé prier pour lui. Et il est sensiblement béni. Et tu fais, j'avais vraiment prêté attention à cela. C'est plus nous avons beaucoup prié, c'est le bailleur qui en bénéficiait. Un jour, j'ai posé la question, Seigneur, c'est quoi ça? Mais dis, voilà ce qu'il y a dans ton cœur. Nous avons beaucoup de choses qu'il faut enlever pour que la bonne nouvelle trouve sa place. Ne couvrons pas de honte le Seigneur. Dans Matthieu 7, verset 12, le Seigneur dit quelque chose. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Quand vous-même, vous ne voulez pas que quelqu'un puisse vous présenter une haine ou vous dise de mauvaises paroles, pourquoi les dites-vous aux autres? Vous croyez que le Seigneur est content? Quand vous haïssez l'enfant de l'autre, et de l'autre côté, vous voulez que le vôtre puisse aller de l'avant, est-ce que ça sera comme ça? Ne savez-vous pas qu'il y a la loi des semailles et des moissons? C'est l'apôtre Paul qui dit, on ne se moque pas de lui. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera aussi. Il n'y a pas Satan ou démon quelque part. C'est ça qui tue beaucoup de gens. Toi, tu as haï quelqu'un sans qu'il n'ait fait quelque chose. C'est peut-être lui, le canal par lequel les choses que tu attends de lui pourraient passer. Où est maintenant le démon qui a bloqué? Le démon de blocage, il n'existe nulle part. C'est nous qui bloquons nous-mêmes ce que nous voulons. Il y en a même qui vivent dans le mariage. Ils saillissent. Maintenant, les enfants qui sortiront de là sont déjà empoisonnés. Même quand vous accouplez la nuit, l'ennemi vient inoculer le poison. Vous verrez que c'est une famille divisée, disloquée. Vous avez une bonne famille où vous avez suffisamment des atouts. Tous les atouts sont de votre côté pour réussir. Vous ne réussissez pas puisqu'il y a cette sémence. La sémence du serpent. La sémence de la haine, de la méchanceté gratuite. La haine gratuite. Bien-aimé, pendant que la haine est là, il n'y a pas bonne nouvelle qui va entrer dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un ne saura pas libérer les bonnes choses. J'ai vu quelque chose qui arrive à ceux-là qui haïssent les autres. Ils ont une conscience surchargée. Je crois dans Bereshit, Genèse 44, verset 28. Lorsque Joseph, ayant reconnu ses frères, et il leur a dit, je bloque Shiméon. Pourquoi Shiméon? Shiméon, c'est les oreilles de Yahvé. Le Seigneur a entendu que mon mari ne m'aime pas. Donc, il a bloqué les oreilles de Yahvé afin qu'il parle aux oreilles, afin que la main vienne, qui est Benjamin. Vous verrez que lorsque Benjamin vient, il est le cadet, on lui donne les 5 repas qu'on a donné. Le repas qu'on a donné aux autres, on lui en donne 5. Et les habits, puisqu'on respecte la main qui a 5 doigts. C'est-à-dire la main d'Élohim est venue là où l'oreille était restée. Shiméon, il y a le verbe shima qui veut dire écouter et exécuter. C'est de cette façon-là que lorsqu'on vient avec le plus jeune, Benjamin, puisque Reuven, le premier-né, avait plaidé, et aussi Yehuda. Mais lorsque maintenant Yosef a truqué la coupe, sa coupe dans le sac, lorsqu'ils sont rentrés, ils avaient une conscience tranquille disant, non, nous savons que même l'argent qui nous a été restitué, nous sommes revenus avec ça. On ne trouvera aucun défaut. Mais après avoir fouillé tous les sacs, on tombe sur le sac du plus jeune, on trouve la coupe. Il commence parfois à se poser la question, les enfants de Rachel sont comment? Comment sont-ils ces enfants? Mais le Seigneur fait toujours que lorsque vous avez haï, que vous ne vous êtes pas repenti, il fait tout pour créer des situations qui vont vous pousser à pouvoir vous remettre en question afin de revenir. Bien-aimé, les autres ont beaucoup prié. Le problème n'est pas la prière. Tu as seulement un problème d'aimer quelqu'un que tu haïs sans qu'il te fasse quelque chose, sans cause valable. Tu l'as haï.
tu as fait une mauvaise campagne. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les messieurs pleurent, la dame pleure, cet enfant pleure. Tu as eu un enfant que tu as trouvé sous le toit conjugal, né d'une autre femme, d'un autre lit. Tu as trouvé qu'il faut les pratiques d'injustice, de partialité dans le traitement de certains problèmes. Les larmes qui ont coulé ont attiré la colère d'Élohim sur tes enfants, sur ta vie. Il y a encore temps de revenir. J'ai vu dans l'exercice de mon ministère des grandes maladies disparaître tout simplement puisque j'ai dit aux gens, dites-moi quelle est l'atmosphère qui se passe dans cette maison. Tu vois une personne commencer à pleurer amèrement, même ceux de la maison sursautent. Lorsqu'il sort ce qui lui a été fait et lorsqu'il se réconcilie, vous voyez les visages rayonnants, les dossiers bloqués, débloqués, les bénédictions tombées comme la pluie. Ça peut être votre cas si vous vous ressaisissez. C'est de cette façon-là. Il commence à parler, puisqu'il parlait avec Joseph par un intermédiaire, une personne interposée, un interprète, s'il vous plaît. Mais cette fois-là, il parle dans la langue qu'il connaît. Langue qu'il a parlé de sa jeunesse, son enfance jusque-là. Il a de 17 ans qu'il avait quitté son père. Ils disent, ah, nous avions refusé d'accorder la miséricorde à notre frère qui pleurait lorsqu'on voulait les tuer, les jeter dans la citerne. Et lorsqu'on les vendait, il nous suppliait. On a été incrédules, on a été sans cœur, on a été méchants. Voilà ce qui nous arrive. Eux-mêmes savent que toutes ces conséquences qui nous arrivent, c'est le fait qu'on avait refusé d'accorder une mesure de grâce à notre frère, notre sang. Combien ont trahi leur frère, qui pouvait jouer un grand rôle. Les autres même sont morts. Vous verrez plus tard, malgré que je ne vis même pas cette repentance, dans le chapitre 50 de Genèse, après la mort de leur père Jacob, ils viennent vers Joseph. Ils ont peur tout simplement. Ah, notre père, ton serviteur, avait dit que tu nous pardonnes pour le mal qu'on t'avait fait. Mais entendez au moins la réponse de l'homme qui a compris. Il dit, non, moi je ne vous impute aucun mal. D'ailleurs, ce que vous avez fait était un mal nécessaire, puisque cela a sauvé tout un peuple. Tu es appelé à sauver. Tu es appelé à libérer. C'est sur toi qu'on va tirer à boulet rouge. C'est sur toi qu'on va cracher. Ceux qui sont appelés à sauver, à changer la situation. Même ceux qui attendaient ce secours depuis longtemps. Le mettre les crocs en jambes. Avance. Bien-aimé, répands-toi. Et le Seigneur te fera du bien. Nous arrêtons là aujourd'hui. Quel Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de nos prochaines vidéos.